Pierre Castelnau, bonsoir et merci d'être là. Tu es pédiatre et neuropédiatre et tu t'occupes principalement d'enseigner pour Hypnosium les troubles de l'apprentissage et les troubles déficitaires en termes d'attention avec une hyperactivité ou pas. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces séminaires de formation, comment ils sont organisés et qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver, qu'est-ce qu'on va pouvoir y apprendre? Très bien. En quelques mots, en fait, la prise en charge des enfants qui ont des troubles d'apprentissage nécessite à un moment donné une prise en charge de l'estime de soi. Et c'est une prise en charge qui s'étale sur plusieurs années, mais à un moment donné de la prise en charge, à peu près autour de l'adolescence, au collège, prendre en charge les aspects de confiance en soi et d'estime de soi s'avère absolument indispensable pour préparer en fait la prise en charge de ce qu'on va appeler la motivation pour le projet personnel. Bien souvent, ces enfants ont une estime d'eux-mêmes qui est très altérée et croire en leur projet est impossible pour eux, même s'ils sont motivés. Donc nous insérons dans la prise en charge, encore une fois à peu près au moment du collège, une prise en charge d'environ 3 mois, 6 à 7 séances, en individuel, à 15 jours d'intervalle, durant lesquels nous travaillons exclusivement la confiance en soi. Pas du tout le symptôme, qui peut être le trouble d'attention dans le TDAH ou la dyslexie par exemple, mais la confiance en soi. Pas du tout non plus la concentration ou l'attention ou l'hyperactivité motrice, mais la confiance en soi et uniquement la confiance en soi. Et nous utilisons des échelles, des outils qui nous permettent d'évaluer la progression de tout cela, avec des résultats aujourd'hui à des reculs à 2-3 ans qui montrent que la prise en charge en hypnose dans ce contexte-là, de cette manière-là, change complètement la donne et permet à ces enfants ensuite de croire en leur projet, en leur avenir et de reprendre les commandes. Et nous permet même, pour les enfants hyperactifs, d'arrêter le traitement médicamenteux qu'on leur donne, puisqu'on remplace le stimulant artificiel par des stimulants naturels. Voilà. Donc, l'hypnose a complètement transformé la prise en charge de ces enfants en donnant un sens à leur projet, à leur démarche, qui n'est pas seulement de se débarrasser du symptôme, mais d'avoir un vrai projet. Voilà, donc la philosophie de ça tourne principalement sur ce pas de côté en travaillant la confiance en soi et pas forcément le symptôme qui était au départ en première ligne. D'accord. Par rapport au public intéressé par cette formation, à qui ça s'adresse essentiellement? Alors ça s'adresse évidemment à des gens qui voient ce type de population, donc des pédiatres, des médecins généralistes qui sont quand même en première ligne sur le terrain pour être sollicités, qui sont sollicités pour des problèmes de comportement à l'école, etc., d'hyperactivité, de difficultés ou d'échecs scolaires. Ça va s'adresser aux médecins qui travaillent dans les camps, aux médecins qui travaillent dans des secteurs de médecins scolaires également pour le dépistage, et donc une population des pédopsychiatres bien sûr, des pédiatres également. Voilà. Ça peut aussi s'adapter à des professions paramédicales qui travaillent dans une équipe, notamment des équipes hospitalières. Ce sont des prises en charge qui se font sur un mode de groupe avec ou de plusieurs intervenants thérapeutes, ou est-ce que c'est vraiment de l'individuel tête à tête? Individuel tête à tête. D'accord. Voilà. Alors, en fait, les résultats sont tellement spectaculaires que nous ne prenons pas en charge les parents parallèlement. On y avait songé, mais finalement, ça n'est pas nécessaire. Néanmoins, avec le temps, on s'aperçoit que le changement introduit est tellement important qu'il y aurait intérêt à développer peut-être des approches type auto-hypnose en groupe avec les parents. Enfin, c'est des choses auxquelles on est en train de réfléchir. Donc peut-être des projets d'avenir. Des projets d'avenir, absolument. Ok, merci Pierre pour ces infos et bonne formation alors. Merci. À très bientôt.